Bah, c'est quand même curieux. Hein, deux opinions qui, entre elles, n'ont rien à voir, peuvent être complètement contradictoires. Ainsi, j'avais ces deux opinions. Première opinion, depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis pour une forte augmentation du prix des cigarettes. Deuxième opinion, je suis également pour une forte augmentation des retraites, mais uniquement dans le futur. Eh bien, curieusement, ces deux opinions sont complètement incompatibles, c'est l'une ou l'autre. En effet, une hausse du prix du tabac provoque à tous les coups une diminution de la consommation de cigarettes. Donc, à terme, et ce qui est positif, une augmentation de l'espérance de vie, mais là, à plus long terme, et ce qui est beaucoup moins positif, une aggravation du déficit des caisses de retraite. Alors que pour pouvoir payer les retraites du futur, c'est-à-dire nos retraites à nous, il faudrait aujourd'hui fumer plus. Ce qui donnerait à l'industrie du tabac un nouveau souffle. Tout d'abord, il faut remplacer sur les paquets de cigarettes ce stupide, dévalorisant et impudique « fumer peut provoquer l'impuissance » par un message positif. Par exemple, fumer peut devenir un excellent moyen de contraception. Quant à ce fameux « fumez-tu », il pourrait au moins être poli et remplacer « fumez-tu » par « fumez-vous ». Car aujourd'hui, c'est la parano totale. Tout juste, on ne marque pas sur les boîtes d'allumettes. Ces allumettes peuvent provoquer des incendies de forêt au Portugal. Il faut également revaloriser l'image du fumeur. Ainsi, je constate qu'André Malraux, Albert Camus, Jean-Paul Sartre et Georges Pompidou étaient tous les quatre, malgré leurs petites divergences, de gros fumeurs très intelligents. En revanche, je connais personnellement un tas d'abrutis qui ne fument pas. Et dans la cigarette, ça reste un mystère. On ne sait pas si c'est le goudron, la nicotine ou le papier qui embellit le visage du fumeur. En effet, Humphrey Bogart, Steve McQueen, John Wayne, Robert Mitchum et Serge Gainsbourg n'auraient sans doute jamais eu auprès des femmes le succès qu'on leur connaît si, au lieu d'être associés à la cigarette, leur image l'avait été à la verveine. Et j'oubliais Jacques Brel, qui fumait surtout du belge. Et Bob Marley, fumeur herbivore. Quant à la pipe, elle donne une image sympathique. Je pense à Georges Brassens, au commissaire Maigret, à José Bové, mais aussi à Bill Clinton. En ce qui concerne les femmes, la dépendance au tabac est un signe de liberté. La preuve, les épouses de talibans ne fument pas. Ou alors en cachette. Or, finalement, j'ai changé d'opinion, car si je suis toujours pour une forte augmentation des retraites, mais uniquement dans le futur, je suis maintenant pour une baisse immédiate et forte du prix des cigarettes, à condition, évidemment, d'informer sur les dangers de la retraite. La retraite, c'est très dangereux. Les chiffres sont là. Le taux de mortalité est beaucoup plus élevé chez les retraités que chez les actifs. De la retraite,
personne n'en sort vivant. Alors pourquoi n'indique-t-on pas en bas des bulletins de retraite, encadrés en noir et en gras, c'est à vie, la retraite tue?